Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo est le mois du Ramadan. Mais le sujet, le vif du sujet de la vidéo est comment organiser, voire réussir et préparer son Ramadan. C'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram notamment. Et donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo afin de m'aider moi-même et de vous aider afin de mener à bien notre Ramadan. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat et TikTok, et sur Instagram et par mail. N'hésitez surtout pas à me suivre sur ces réseaux sociaux-là. Je suis vraiment active, beaucoup plus sur Snap et sur Instagram, mais je reste joignable partout. Tout d'abord, je sais qu'il y a énormément de non-musulmans qui me suivent. Donc du coup, je vais un peu présenter le Ramadan parce que des fois, c'est un peu confus. Des fois, il y a beaucoup de questions et je sais qu'il y a beaucoup de personnes non musulmanes qui sont venues me poser la question. Donc, il faut savoir que le Ramadan, pour les musulmans, est un mois béni. C'est un mois qui est sacré. C'est-à-dire, c'est un mois où les musulmans s'adonnent en fait aux adorations et multiplient ces adorations-là pour mener à bien leur jeûne. Le jeûne est le fait de s'abstenir de commettre les désirs du ventre, du sexe, du lever au coucher du soleil. Et tout ça pour se rapprocher de son Seigneur. Donc, le but du musulman pendant cette période-là est de se rapprocher de son Seigneur et de faire un maximum d'actes d'adoration. Et il faut savoir que le jeûne du mois, le Ramadan, fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais il fait partie du 4e pilier de l'islam. Le jeûne du mois du Ramadan est le 9e mois de l'année lunaire. Il faut savoir que nous, le calendrier musulman se base sur la lune. Le jeûne du mois du Ramadan a été prescrite la 2e année après l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il est mentionné le mois du Ramadan. Le Seigneur ordonne aux croyants et aux croyantes de jeûner le mois du Ramadan. Donc dans la sourate Baqarah, verset 183 au verset 185, vous pouvez voir qu'il est mentionné certaines choses vis-à-vis du jeûne du mois du Ramadan. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte commerce où je vends des abayas. Donc par exemple là c'est une abaya que je vends en soie de Médine ou des hijabs en soie de Médine. Je vends des box personnalisables. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez surtout pas à en profiter car si vous venez de YouTube, vous pourrez bénéficier d'une promotion. N'hésitez surtout pas à confectionner vos box, à prendre des abayas, des hijabs pour des cadeaux, pour vous-même aussi et en plus à bas prix. Comment réussir ce Ramadan pour le mener à bien? Tout d'abord, moi ce que je fais, les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'essaie de me les appliquer du mieux que je peux et c'est des choses que je fais afin de mieux préparer mon Ramadan. Donc tout d'abord, moi ce que je fais, c'est de faire un bilan de moi-même. Faire un bilan de soi-même, ça veut dire quoi? Quand on parle de faire un bilan de soi-même, c'est-à-dire qu'on se regarde nous-mêmes et on se dit quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les choses à délaisser. Donc moi, la chose que je fais, c'est que je prends un cahier où j'écris la liste des bonnes choses que je fais au quotidien, ou des choses que j'ai la facilité de faire et les choses que je fais de pas bien. Par exemple, je sais pas, si par exemple je ne fais pas mes prières à l'heure, ben je peux écrire je ne fais pas mes prières à l'heure ou je fais des choses qui ne sont pas bonnes en fait. Donc du coup, je vais faire une case des bonnes actions et une case des mauvaises actions et de se dire qu'on doit essayer de s'efforcer de s'améliorer durant ce Ramadan-là et même après. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais et ça me permet vraiment de voir les choses et de bien visualiser les choses à améliorer et les choses, bien sûr, à continuer et à persévérer et pourquoi pas à essayer de faire un peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Car pendant le Ramadan, on le sait tous, il faut multiplier les bonnes actions, car plus on les multiplie, plus la récompense est grande. Donc, le but de cette liste-là est de marquer nos manquements et nos bonnes actions afin de corriger les choses. Deuxième point, une fois qu'on a fait cet examen-là de conscience, ce bilan de soi-même, de sa propre personne, il faut qu'on passe à la case du repentir. Le repentir, comme on le sait très bien, c'est le fait de demander pardon à son Seigneur en étant sincère et de respecter les conditions du repentir et d'essayer de ne plus retomber là-dedans. Mais généralement, quand je discute un peu avec vous, beaucoup de personnes me disent « mais je me suis repenti, mais je tombe dedans, qu'est-ce que je dois faire ?» Chaque fois qu'on retombe dans le péché, il faut toujours renouveler sa demande de pardon. Et puis même si demain on tombe dans ce péché-là, il faut toujours renouveler son repentir et ne surtout pas se dire que le Seigneur ne nous pardonnera pas. Allah pardonne tous les péchés. Vous voyez? Donc, il faut qu'on se repent tout le temps du moment où on est sur terre.
Ensuite, ce qui me semble très important aussi pour connaître la valeur de quelque chose, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, il faut apprendre à connaître le thème. Il faut apprendre à connaître sur ce mois-là du Ramadan et ses mérites. Quels sont les mérites du mois du Ramadan? Quels sont les bienfaits? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on s'abstient de manger? Qu'est-ce que cela va nous faire? Qu'est-ce que ça va faire à notre corps? Plus que la nuit du destin. Pourquoi il y a la fête de l'Aïd? Donc il faut vraiment qu'on fasse un travail de recherche sur ce mois-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît les mérites du mois du Ramadan, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de nos recherches et aller un peu plus loin, un peu plus profond pour savoir les vrais mérites. Qu'est-ce qui en découle? Si je fais de bonnes actions, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais de mauvaises actions, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Donc c'est vraiment important de connaître la valeur, la source même du thème étudié pour pouvoir connaître et mener à bien et de façon superbe le mois du Ramadan. Quand on connaît quelque chose, on sait tous, quand on connaît la valeur de quelque chose, on ne va pas négliger la chose. Donc c'est pour ça que c'est super important de connaître la matière, le thème dans lequel on est pour pouvoir profiter de ce mois béni. Exemple, on peut apprendre les mérites du mois du Ramadan ou même les règles du mois du Ramadan. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne connaissent pas ce qui annule le jeûne ou pas. Vous voyez, donc on peut faire ce travail-là, par exemple, de recherche-là. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui n'annule pas? Dans quelle situation on peut rompre le jeûne? Dans quelle situation il y a telle chose? Donc c'est important de connaître les règles du jeûne pour pouvoir mener à bien son jeûne. Ensuite, ce qui me semble être le plus important, l'organisation. L'organisation est la clé de tout. Partout où vous allez, partout, tout ce que vous faites doit être organisé. C'est normal. Quand la vie d'une personne est organisée, elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. La personne sait pertinemment ce qu'elle doit faire et elle ne perd pas de temps. Elle optimise son temps. Donc en fait, le but pendant le ramadan n'est pas de perdre son temps, mais d'optimiser son temps dans le bien. Et donc, moi, j'ai un PDF, un planeur ramadan en PDF qui sera mis en barre d'infos. Donc, tout sera disponible en barre d'informations. Vous pourrez télécharger le planeur Ramadan. Donc, dans ce planeur Ramadan-là que vous pouvez voir défiler ici, le planeur Ramadan-là va vous permettre d'être organisé. C'est-à-dire que pour chaque jour, il y a quelque chose à faire. Par exemple, dans ce planeur-là, il va avoir plein de choses. Il va avoir les nombres de pages que vous devrez lire dans ce mois-là du Ramadan. Qu'est-ce que vous devez lire de quelle page à quelle page? Car dans ce planeur-là, ce qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour nous faciliter les choses, pour mieux apprendre notre religion et pour avancer, pour optimiser son temps. Par exemple, dans ce planeur-là, ça va vous permettre de finir tout le Coran, de finir l'entièreté du Coran si vous suivez bien sûr les étapes du planeur. Par exemple, on doit lire de telle page à telle page et il y a un programme pour les hommes comme pour les femmes. Pour les femmes, c'est calculé en fonction des menstruations. Donc, tout est vraiment bien détaillé. Le fait d'avoir un rythme régulier et de savoir ce qu'on va faire va forcément optimiser le temps et va forcément faciliter les personnes, par exemple, qui ont du mal à s'organiser. Ça va vraiment permettre de mettre un cadre, en fait, sur les choses. Donc, le planeur a été fait par ma copine. Qu'Allah te préserve, franchement, ça fait très longtemps que je l'utilise et franchement, il est super bien. Chaque ramadan, j'essaie d'envoyer ça à tous mes contacts, même des personnes qui ont réussi à clôturer le Coran, en suivant, en fait, ce planeur-là. N'hésitez surtout pas à le partager, à l'envoyer à vos contacts, à le télécharger. C'est disponible, c'est gratuit. J'ai une astuce pour les personnes qui n'arrivent pas peut-être à suivre un planeur ou à suivre quelque chose de très régulier. Il y a le fait de lire 4 pages après chaque prière. Du moment où vous lisez 4 pages après chaque prière, ça fera 20 pages. Et donc, ça fera 20 pages par jour au total. Vous faites 4 fois 5, donc il y a 5 prières. Donc, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, ça fait 20 pages par jour. Et donc, il faut savoir que dans le mois du Ramadan, il y a 30 jours. Si on fait 30 fois 20, cela fait 600 pages et cela équivaut à l'entièreté du Coran, donc à tout le Coran lu. Donc ça peut être une astuce pour les personnes qui ne peuvent pas suivre un rythme régulier. Dans ce ramadan-là, il y a plein de choses qu'il faut essayer de délaisser. Des mauvaises habitudes, la perte de temps, vraiment se concentrer sur le Coran, la lecture du Coran. À chaque fois que vous avez un petit moment, un temps de libre, consacrez votre temps au Coran. Même si vous pouvez lire plus de pages, franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Consacrez-vous aux actes d'adoration, allez par exemple à des conférences avec des amis, écouter des rappels, écouter du Coran, se rapprocher des personnes qui ont la foi, apprendre de nouveaux sujets, apprendre les histoires du prophète, apprendre des versets. Moi personnellement, pendant ce ramadan-là, Inch'Allah, si Allah me le permet, j'essaierai de faire un prophète par jour ou une histoire de prophète par jour que j'écrirai dans un carnet. C'est une sœur convertie
qu'Allah la préserve, qui nous a montré en fait à travers une de ses stories, prendre un carnet pour écrire des histoires, enfin pour écrire par exemple un carnet pour la religion, un carnet pour le fiqh, un carnet pour les histoires du prophète, un carnet pour les invocations. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça cette année-là, faire un carnet soit une fois par jour, soit deux fois par semaine ou trois fois par semaine, j'écrirai au moins une histoire à l'aide des livres que j'ai sur les prophètes et j'écrirai leur histoire afin de me remémorer les choses qu'ils ont vécues et afin de voir toute la bénédiction qu'Allah leur a accordée. Donc ça peut être aussi une idée. Allah nous facilite ce mois de jeûne et fasse en sorte que ceci nous soit bénéfique. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin de quelque chose ou si vous n'arrivez pas à télécharger le planeur. En tout cas, il est en barre d'informations. Vous pouvez le transmettre à qui vous voulez. Espérant que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et si tu veux, toi aussi en bas, tu peux écrire quels sont les conseils que tu peux donner à une personne qui veut organiser son ramadan, planifier ou réussir préparer son ramadan au bien ou réussir son ramadan. N'hésite surtout pas à donner des petits conseils, ça peut aider d'autres personnes. N'hésite surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. En tout cas, qu'Allah nous facilite et nous accorde un bon jeûne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.